Bonjour les enfants! J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable de Zébulon, le petit zèbre bleu magique. Cette histoire est une des nombreuses histoires créées par Créapolia. Visitez notre site web ou notre chaîne YouTube pour découvrir de nombreuses autres aventures à écouter. Si tu aimes cette histoire et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à créer de nouvelles épopées. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves pour ceux qui sont déjà au lit. Zébulon, le petit zèbre bleu magique. À l'école de Zoé, la maîtresse avait lancé un défi aux enfants de la classe. Mes enfants, ce soir vous devez créer un animal géant en papier. Il doit être original, coloré et surtout très solide pour être exposé à l'école. La petite Zoé était aux anges, elle adorait les devoirs et surtout les travaux pratiques. De retour à la maison, elle étala une immense feuille blanche sur le tapis du salon. Avec beaucoup d'application, elle dessina un zèbre. Mais attention, ce n'était pas un zèbre ordinaire avec des rayures noires. Non, 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 Zoé utilisa cette fois ses plus beaux feutres pour faire le plus extraordinaire des zèbres. Elle sélectionna ses 3 couleurs préférées, du bleu ciel, du bleu turquoise et du bleu marine. Elle chuchota tout doucement. « Tu es magnifique, mon petit zèbre. Je vais t'appeler Zébulon. Oui, Zébulon. » Le papier était lisse, brillant, et il sentait bon le feutre. Le papa de Zoé l'aida à plier les pattes en papier pour que le zèbre puisse tenir debout. Le soir venu, Zoé glissa doucement Zébulon dans son grand cartable, puis elle s'endormit en rêvant de sa vanne toute bleue. Au milieu de la nuit, un bruit étrange réveilla Zoé. On aurait dit qu'une pile de journaux faisait de la gymnastique dans son cartable. Soudain, une tête rayée de bleu sortit du sac. Zoé n'en croyait pas ses yeux. C'était Zébulon, le zèbre en papier. En sortant, il s'étira comme un petit chat et sauta sur le tapis en faisant un bruit de papier froissé. Le zèbre prit la parole d'une petite voix qui craquait comme un emballage de bonbons. « Salut Zoé !» Zoé frotta ses yeux. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Mais tu es vivant ? Et tu parles ?» Zébulon répondit en faisant vibrer ses oreilles en carton. « Bien sûr, mais j'ai un gros souci. Regarde mes rayures, elles deviennent toutes pâles. J'ai une faim de zèbre, il faut que je mange pour ne pas perdre mes belles couleurs. » Zoé chercha une idée. « Tu veux de la salade ? Des biscuits ?» Zébulon fit une grimace. « Non, 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 je suis un zèbre de papier. Pour rester bleu, je dois manger du bleu. Tu n'aurais pas quelques crayons de couleur ?» Zoé regarda le couloir. Il était long, sombre et un peu impressionnant. « Ma trousse est restée dans le bureau, au bout du couloir. J'ai un peu peur du noir. » Zébulon lui répondit courageusement. « Ne t'inquiète pas, monte sur mon dos. » Zoé grimpa sur le zèbre. C'était magique. Même s'il était en papier, il était solide comme un petit poney. Dès qu'ils s'élancèrent dans le couloir, les rayures de Zébulon se mirent à scintiller. Elles diffusaient une lueur bleue toute douce qui éclairait le chemin. On entendait ses sabots en carton qui faisaient un petit bruit sec sur le parquet. Soudain, premier obstacle, le grand tapis du salon. Pour un zèbre en papier, les poils du tapis étaient comme une jungle épaisse. Zébulon devait sauter par-dessus des montagnes de chaussons et slalomer entre les jouets qui traînaient. « Accroche-toi à ma crinière !» Arrivé devant la porte du bureau, catastrophe. Oh, elle était fermée. Zoé descendit et essaya de tourner la poignée sans faire de bruit. La porte fit un long grincement de métal. Les 2 amis s'immobilisèrent, le cœur battant. Ils attendirent. Mais personne ne se réveilla. Zoé attrapa sa trousse. Zébulon plongea son museau dedans. On entendait le bruit de ses dents de papier qui croquaient le bois des crayons, comme s'il mangeait des frites croustillantes. Plus il mangeait, plus ses rayures devenaient éclatantes et d'un bleu profond. Soudain, des pas résonnèrent dans l'escalier. Une lumière s'alluma dans le couloir. C'était papa. « Zoé, est-ce que tu es levée ? J'ai entendu grignoter. » Zoé chuchota. « Vite, galopons !» Zébulon fit demi-tour. Il courut plus vite que le vent, ses pattes de papier glissaient sur le carrelage.
Ils se faufilèrent dans la chambre et Zébulon sauta d'un bond sous la couette, juste au moment où papa ouvrit la porte. « Zoé, tu dors ?» Zoé répondit en cachant Zébulon sous son oreiller. « Oui, papa, je faisais un rêve de zèbre. » Papa sourit, éteignit la lumière et referma la porte. Le lendemain matin, le soleil brillait. « Debout, ma grande, c'est l'heure d'emmener ton zèbre à l'école ?» Zoé souleva sa couette. Zébulon ne bougeait plus. Il était redevenu une grande feuille de papier découpée, un peu froissée, mais ses couleurs étaient incroyablement vives. Oh, c'était donc un rêve! Mais en rangeant son bureau, elle découvrit sa trousse ouverte. Elle regarda à l'intérieur et poussa un cri de surprise. Tous ses crayons bleus avaient disparu. Il ne restait que des petits copeaux de bois taillés et une légère odeur de mine de crayon. À l'école, la maîtresse installa tous les animaux sur le grand mur. Il y avait des éléphants roses, des crocodiles verts et au centre, le magnifique Zébulon. « Ton zèbre est le plus beau, Zoé. On dirait qu'il pourrait sortir du mur. » Juste avant de partir en récréation, Zoé s'approcha de son amie. Et là, elle en était sûre. Elle avait vu l'œil en papier de Zébulon se plisser pour lui faire un petit clin d'œil complice. Depuis ce jour, Zoé gardait toujours une boîte de crayons bleus neufs dans son tiroir, au cas où Zébulon aurait une petite faim de minuit. Voilà les enfants, l'histoire de Zébulon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire a été créée par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adore les aventures. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web ou la chaîne YouTube pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!